Lieutenant Tamsir Sissé, chef de section, à vos ordres, mon colonel. C'est avec honneur et fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer la fin du stage de formation initiale du combattant des élèves contrôleurs de l'école de douane, qui s'est déroulé ici à l'École nationale des officiers d'active du 12 août au 11 septembre 2024. Cette cérémonie consacre un mois d'efforts intenses, de discipline et d'engagement total. Je tiens tout d'abord à féliciter la promotion composée de 20 élèves contrôleurs, parmi lesquels un personnel féminin. Votre diversité est un atout. Et je salue particulièrement le courage et la détermination de notre élève contrôleur féminine, qui, aux côtés de ses camarades masculins, a brillamment relevé les défis de cette formation exigeante. Ce stage, organisé sur instruction de l'état-major général des armées, en réponse à la sollicitation de la direction générale de la douane sénégalaise, avait un double objectif. D'une part, vous familiariser avec l'institution militaire et d'autre part, vous inculquer les valeurs fondamentales de la vie militaire. L'organisation rigoureuse assurée par l'École nationale des officiers d'active, en coordination avec l'École de la douane, a permis de garantir la réussite de cette formation. Et je tiens ici à remercier tous les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Durant ces 31 jours, vous avez été confrontés à des épreuves exigeantes qui vous ont poussé à vos limites physiques et mentales. Sous l'encadrement compétent désigné par le commandement de l'ENOA, vous avez appris à maîtriser les principes fondamentaux de la discipline, de la rigueur, de la ponctualité, de la disponibilité et de l'obéissance. Mais au-delà de ces valeurs, c'est la solidarité et la cohésion de groupe qui ont été au cœur de votre apprentissage. Vous avez également acquis des connaissances militaires essentielles. Vous avez été initié à l'organisation des armées, aux techniques de tir avec les armes info et pistolets automatiques, à la topographie, à l'armement, à la tactique et au maniement du sabre. Ces enseignements pratiques, accompagnés d'une forte culture de l'effort physique, ont renforcé en vous l'esprit de combattant et la volonté de persévérer face aux défis. La cérémonie d'aujourd'hui célèbre votre succès, le succès de 31 jours de formation intense, marqués par des moments de fatigue, de privation, mais surtout par une résilience exemplaire. Vous avez su surmonter ces épreuves avec courage et détermination. Vous sortez de cette expérience transformée et avec une meilleure compréhension des exigences et des valeurs de la vie militaire qui vous serviront tout au long de votre future carrière de contrôleur. Chers élèves contrôleurs, ce que vous avez accompli au cours de ce stage n'est pas simplement un succès individuel, mais un succès collectif. Vous avez appris à être non seulement des professionnels compétents, mais aussi des membres d'une équipe solidaire et soudée. Ce sont ces mêmes qualités
qui vous permettront d'exceller dans vos fonctions au sein de la douane sénégalaise. Nous voici au terme d'une formation initiale du combattant spécifique, préparatoire à l'enseignement professionnel qui vous sera dispensé à l'école des douanes. Ce stage constitue également une porte de passage obligatoire avant l'intégration des stagiaires de la plus belle des manières dans l'administration des douanes, membres à part entière des forces de défense et de sécurité. À cette occasion, il vous a été démontré qu'avec la discipline en bandoulière, au service d'une organisation où chacun des membres est aussi concerné par la sécurité collective, la cohésion ainsi induite constitue le ferment le plus propice au triomphe assuré contre la plus grave des menaces. C'est ainsi que l'enseignement de la théorie militaire, en préparation des troupes pour survivre pendant les moments difficiles, est fondamental pour bâtir une institution comme l'armée. C'est en parfaite connaissance de cette réalité que la Direction générale des douanes a trouvé les moyens de faire bénéficier cette formation à ses futurs agents. Car c'est la voie à emprunter pour apprendre des méthodes de l'armée qui élèvent la discipline à la dignité d'une valeur cardinale sans laquelle l'obligation d'exécution stricte au commandement militaire est frappée d'incertitude. Or, le doute n'a pas droit de citer dans la chaîne de commandement. Les ordres sont à exécuter sans hésitation ni murmure. Il en va de l'efficacité de l'action escomptée. Et plus loin, de la survie de la collectivité quand le temps devient gris. S'il est vrai alors que le doute cartésien est le moteur de la pensée philosophique par la remise en cause qu'il induit dans le questionnement sans fin sur l'échelle de la valeur militaire, il n'en constitue pas moins l'un de ses frais les plus dangereux par la désorganisation qu'il engendre avec le corollaire d'une vulnérabilité des personnels engagés face à l'ennemi, même sous-équipés. Monsieur le commandant des corps, chers collègues et invités, je ne vais pas me pencher davantage sur la problématique du doute qui interpelle plutôt les cercles philosophiques dans le doux confort des cénacles et amphithéâtres avides de la pensée spéculative. Ici, en plein milieu militaire, on ne devrait commercer qu'avec le concret, c'est-à-dire avec la réalité du terrain dont l'analyse froide commande de se projeter dans l'avenir. L'avenir, ce n'est pas le saut vers l'inconnu à tous les coups. La prospective dit tout le contraire. L'avenir chez nous, c'est le reflet de la vision portée par nos autorités, suivant laquelle la valorisation du capital humain au service d'une administration moderne et digitalisée, avec une gestion axée sur les résultats, est un impératif de survie. L'ambition dont il s'agit de décliner est de demeurer toujours performant, quelles que puissent être les circonstances. Cet avenir-là passe par la construction d'une grande académie des douanes qui va remplacer l'école des douanes actuelle très prochainement. Notre credo, c'est de pouvoir la positionner tel un grand centre de référence dans l'espace communautaire avec toutes les commodités des plus modernes pour la formation d'agents et de cadres des douanes sénégalaises aux côtés des ressortissants d'États amis qui en expriment le besoin. Dans ce nouveau cadre, l'aspect militaire sera pris en compte dans une formation en internat avec des capacités d'accueil très importantes. Pour ce faire, nous aurons besoin d'être accompagnés dans les premières années par des cadres militaires pour le savoir-faire en cette matière. Avec l'appui constant de l'État-major général des armées dans le prolongement du protocole en vigueur liant nos deux administrations, nous comptons pousser plus loin la collaboration qu'il entretient au grand bénéfice de l'efficacité de nos personnels respectifs. Quant à vous, chers élèves, soyez armés des enseignements reçus durant ce stage et tenez-vous prêts à vous en servir au besoin. Vous venez de séjourner dans une grande école d'officiers de renommée internationale. C'est un grand privilège, car l'ENOA est devenu un label dans la formation de hauts cadres militaires africains. Soyez-en fiers et tâchez d'en faire montre à travers votre attitude de tous les jours dans votre manière de servir l'État.
choc les gars, c'est choc. Choc, c'est arrivé. C'est une formation qui a deux objectifs principaux. Le premier objectif consiste à leur assurer, à leur inculquer des connaissances pour qu'ils puissent s'insérer dans le dispositif des forces de défense et de sécurité. Et le deuxième objectif, c'est aussi les mettre dans des situations de difficulté, dans des situations d'endurance, pour les pousser à aller de l'avant et les préparer à pouvoir assurer leur mission dans des conditions difficiles. Donc, m'adressant aux élèves contrôleurs, pour leur dire que cette formation qu'ils ont reçue ici, c'est une formation certainement qui va les marquer. Donc, qu'ils sachent qu'ils font partie maintenant de la famille de l'ENOA. L'ENOA, c'est une famille, et donc un passage, aussi court soit-il, est assez important pour marquer l'esprit du stagiaire. Et donc, qu'ils sachent qu'ils font partie maintenant de la famille de l'ENOA et qu'à tout moment, ils devront se rappeler des enseignements qu'ils ont reçus ici, en ce qui concerne la discipline, l'obéissance, mais aussi l'esprit de sacrifice qui devront les marquer tout au long de leur carrière. Encore une fois, je remercie la délégation de l'école de la douane et aussi je félicite l'encadrement de la 44e promo et l'ensemble des cadres de l'ENOA pour cette formation réussie de cette 40e promo de l'école des contrôleurs de la douane. Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de l'école nationale des officiers d'active pour assister à la cérémonie de fin de formation FIC, formation initiale du combattant, pour les élèves contrôleurs de la 40e promotion de l'école des douanes. Nous avons décidé cette année d'envoyer les élèves contrôleurs au niveau de l'ENOA pour une formation initiale. Donc pour une durée de plus d'1 mois, les élèves étaient internés ici à l'ENOA avec l'appui de l'état-major des forces armées. Donc ils ont subi une formation aussi bien sur la discipline, sur le cérémonial militaire et sur le maniement des armes et sur le commandement en général. Parce que ces futurs douaniers, c'est les futurs chefs de brigade, c'est de futurs chefs de bureau secondaire. Donc, et pour tout ça, la formation militaire est une nécessité pour tout agent des douanes. Parce que, comme vous le savez, l'administration des douanes est une partie intégrante des forces de défense et de sécurité. Je pense que c'est nécessaire et c'est normal que tout agent des douanes, avant de faire la formation en tant que douanier au niveau de l'école nationale des douanes, puisse faire la formation initiale du combattant. C'est aussi l'occasion de magnifier cette collaboration qui existe entre l'armée nationale et l'administration des douanes. Donc c'est aussi l'occasion de remercier les autorités militaires, de remercier le commandant Gueye, qui est le commandant de l'école nationale des officiers d'active, qui ont assuré en un temps bref une formation vraiment extraordinaire. Depuis 1 mois, on a participé à la formation et cette formation nous a été vraiment bénéfique, que ce soit sur le plan intellectuel ou sur le plan humain. Donc cette formation nous a permis de comprendre ce que c'est la solidarité, la politesse, la discipline et la rapidité. Donc je viens d'avoir mon Master 2 en droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc ça a été toujours un rêve pour moi de faire partie des agents de la fiscalité, parce que moi j'ai toujours aimé la fiscalité, que ce soit la fiscalité interne ou la fiscalité de porte. D'ailleurs même mon mémoire porte sur la protection juridique du contribuable sénégalais, donc j'ai toujours aimé ce qu'est la fiscalité. C'est pour servir mon pays, le Sénégal, parce qu'on sait que dans un pays, pour son développement, il faudra d'abord des moyens humains, matériels et surtout financiers. Donc nous, douaniers, on est appelés donc, à être les soldats financiers de l'État, donc à alimenter la caisse de l'État. Pour cela, donc, cela a toujours été mon rêve et un rêve que j'ai réalisé aujourd'hui. Je suis aujourd'hui honoré
et ravi d'être à terme de notre formation initiale du combattant, comme toute la promo d'ailleurs. Nous avons eu à assister aujourd'hui à la cérémonie de remise des attestations et un défilé que nous avons offert aux autorités. Aujourd'hui, c'est vraiment un réel plaisir d'être là et d'être dans la promotion. Avant de réussir le concours, j'ai exercé en tant qu'expert informaticien. Après avoir eu la chance d'ailleurs de faire mes études à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où j'ai appris la gestion de données et ingénierie logicielle, donc en tant qu'informaticien. Puis je me suis spécialisé en intelligence artificielle. Et du coup, avec la passion et l'envie de bien faire, de servir notre nation, j'ai tenté le concours et alhamdulillah, je l'ai réussi. D'abord, je peux dire l'envie de servir avec dévouement et loyauté notre pays, mais aussi la place primordiale qu'occupent aujourd'hui les nouvelles technologies dans l'administration douanière. On sait automatiquement qu'on peut apporter notre touche, notre pierre à l'édifice, à cette administration d'élite où tout est pris en compte. Maintenant, il faudrait y aller avec toutes les notions de base. C'est pourquoi nous sommes ici aussi, pour avoir les aptitudes intellectuelles, les aptitudes physiques, mais aussi les aptitudes humaines.